Bonjour à tous, joueurs et joueuses. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur le jeu Terra. Plus précisément, ça sera un tutoriel. Donc comme indique la vidéo, ce sera un tutoriel sur les métiers. Et le métier en l'occurrence de récolte. Il faut savoir que sur Terra, il y a deux types de métiers. Vous avez les métiers de récolte, donc, et vous avez les métiers de l'artisanat. Il y a une petite particularité entre ces deux types de métiers, c'est que les récoltes pouvaient faire tous les métiers de récolte, alors que l'artisanat, même si vous pouvez faire tous les métiers d'artisanat avec un personnage, au bout d'un moment, pour atteindre niveau max, il vous faudra choisir un métier. Donc si vous souhaitez faire tous les métiers de l'artisanat au niveau max, il faudra avoir plusieurs personnages, parce qu'un seul personnage ne pourra en avoir qu'un seul de métier de l'artisanat au niveau max. Donc, on va également parler aujourd'hui uniquement des récoltes HL. Pourquoi HL? Parce que tout simplement sur Terra, on monte de niveau plutôt rapidement. Donc, inutile de perdre du temps à faire des récoltes d'un milieu BL. De plus, maintenant, lorsque vous montez de niveau, le jeu a fait en sorte qu'il vous donne des potions, des ressources, des parchemins, bref. En gros, vous n'avez plus aucune raison de faire vos métiers d'un milieu BL. À la limite, vous pouvez quand même malgré tout récolter si vous souhaitez commencer à monter les niveaux de vos récoltes. Et si vous, il faut savoir également du coup que lorsque vous récoltez, vous gagnez des petits boosts, donc des boosts vitesse, puissance, résistance. Et donc c'est vrai que ça peut toujours vous aider dans votre phase de PEX. Donc sur Terra, il faut savoir que vous avez trois styles de ressources à récolter. Vous avez donc les plantes, vous avez les essences et vous avez des minerais. Ces trois ressources, au niveau du métier, vous pouvez les monter jusqu'au niveau 350. Vu que les ressources HL nous intéressent, vous en avez donc dans deux parties du monde. La première partie se trouve à l'île de l'Aube, donc toujours pareil, la partie 65. Et l'autre partie se trouve au nord-est du continent, au nord Arum, donc ici même, dans ces cinq parties. Donc voilà, encore une fois, pour pouvoir récolter les ressources HL, il faut donc être HL, soit être au niveau 65. Sur Terra, vous avez ce qu'on appelle les points de craft. Donc les points de craft, c'est quoi? C'est simple. Peu importe le métier que vous faites, que ce soit dans la récolte ou dans l'artisanat, à chaque utilisation de votre métier, vous allez utiliser des points de métier. Points de métier ou points de craft, peu importe le nom. Donc ces points-là, ils ont une limite. C'est-à-dire que la limite que vous pouvez avoir sur un compte, parce que les points c'est le compte et pas le personnage, c'est 4000 points. Pour le cas des récoltes, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, lorsque vous faites une récolte d'une plante, vous allez utiliser 25 points de vos points. Pour pouvoir remonter vos points, il faudra donc laisser le temps agir, parce que chaque jour, vous récupérez 1440 points. Il faut savoir des petites astuces au niveau de ces points. Si vous êtes Club Terra, vous gagnez un item chaque jour qui vous permet de récupérer au total 900 points de craft. Donc, c'est-à-dire, c'est presque le double par rapport à un joueur qui n'est pas Club Terra. De plus, il existe des familiers sur Terra qui récoltent à votre place. Et l'avantage, c'est que quand vos familles récoltent, ils utilisent moins de points que quand c'est vous qui récoltez. Donc, voilà, pour les Club Terra et pour ceux qui ont en plus un familier, ils pourront beaucoup plus récolter par jour par rapport aux autres. Pour les récoltes, alors, pour le coup, vous avez sur les essences, sur les essences, sur les minerais et sur les plantes, plusieurs types. Donc pour commencer, vous avez les ressources simples. Donc par exemple pour les essences, c'est les goblus. Donc vous aurez des essences de goblus. Pour les minerais, ce sont les minerais de Kobala. Et pour les plantes, ce sont les fibres de Pilka. Chaque ressource de type simple vont vous servir à faire différentes choses. Lorsque vous faites un coup critique, quand vous ramassez les récoltes, vous pouvez donc avoir la ressource en coup critique. Donc vous verrez qu'elle a souvent un petit icône vert en haut à gauche. Donc pour le cas des essences, c'est les essences de go bleu pur. Pour le cas des minerais, ce sont les minerais de Kobala pur. Et pour le cas des plantes, ce seraient les belles fibres de Plika. Par contre, ne vous en faites pas, dites-vous que les simples sont tout aussi utiles que les coups critiques, que les purs. Parce que, par exemple, pour le cas des fibres, la fibre simple vous permet de faire
une certaine potion. Et la belle fibre de Pika va vous permettre de faire une autre sorte de potion avec 2 cooldowns différents. Donc voilà, chaque ressources sont utiles. Je vous en parlerai lors des autres métiers, plus précisément des ressources, à quoi elles servent. Ben là, pour l'instant, je vous explique juste comment les récoltes, ce que c'est. Mais vous verrez avec les autres tutos l'utilité de ces ressources en question. Il faut également savoir que en plus de ces ressources-là, vous avez d'autres ressources. Ces ressources, par contre, sont directement liées pas forcément à la plante HL, mais à toutes les plantes ou à toutes les essences ou à toutes les minerais. Donc vous avez les feuilles idylliques qui sont sur les plantes, sur toutes les plantes, peu importe leur niveau. Et également, vous avez les scarabées de paille qui sont sur les plantes. Sur les minerais, vous avez les larmes divines et vous avez les scarabées élémentaires. Et sur les essences, vous avez les manas essentiels et vous avez les scarabées de l'aurore. Et quelquefois, aléatoirement, vous avez des étincelles caéliques. Donc, pour revenir sur ce que je viens de dire, les scarabées sont souvent utiles pour les élixirs paradisiaques et pour les eaux fortes, et sont généralement toujours ensemble, c'est-à-dire que vous avez toujours besoin du même nombre, aussi bien de scarabées, aussi bien pour les élixirs que pour les eaux fortes. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites des récoltes, je vous conseille fortement de plutôt un peu tout récolter. Ça vous permettra d'avoir à peu près le même nombre de scarabées, donc ce qui est beaucoup mieux. Si vous voulez absolument recruter qu'une seule ressource du type minerai et que vous voulez également faire des œufs fortes, vous verrez que vous aurez beaucoup de scarabées élémentaires, mais du coup très peu des autres. Donc voilà, essayez de varier vos récoltes. Il y a également sur Terra des items qui vous permettent de mieux réussir vos récoltes. Il y a des pendentifs et il y a des parchemins. L'un des pendentifs vous permettra d'augmenter votre vitesse. C'est-à-dire, généralement, il vous faut 5 secondes pour récolter. Grâce à lui, vous mettrez que 3 secondes dans la récolte. Ce premier pendentif, il s'obtient dans un exploit où il vous suffira tout simplement de monter vos récoltes, les 3 réunis, au niveau 300. Une fois que les 3 seront au niveau 300, vous allez avoir automatiquement, grâce à un exploit, ce pendentif. Le second pendentif, il se nomme le pendentif de maître du monde. Celui-ci, il vous permettra de faire plus de coups critiques. Donc voilà, pour revenir à ce que je viens de dire il y a quelques secondes, lorsque vous faites des récoltes, vous avez parfois des ressources, par exemple des minerais de cobalt simples, et parfois vous avez des minerais de cobalt pur. Et bien ce pendentif vous permettra d'avoir plus souvent des minerais de cobalt pur. En d'autres termes, plus souvent faire du coup critique. Ce pendentif s'obtient dans un exploit où il vous suffira tout simplement de tuer 500 World Boss. Un jour je vous ferai une vidéo sur les World Boss, mais dites-vous qu'à 2 endroits précis, vous avez une dizaine de World Boss qui repopent toutes les heures. Sachant qu'ils sont sur les 4 canaux différents, si vous le faites dans les 2 zones, vous aurez 80 sur 500 en quelques secondes. Même s'ils repopent toutes les heures, ouais, vous faites vite le calcul, en une après-midi c'est fait. L'autre item important, c'est un parchemin en fait. Et c'est le parchemin de courte collecte. Alors ce parchemin, c'est écrit qu'en quoi il augmente la vitesse, et c'est le cas, il augmente la vitesse. Moi j'ai l'impression, à titre personnel, qu'il fait également un peu plus de coups critiques. Donc voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Mais en tout cas, si vous avez le pendentif de maître du monde et le parchemin de courte collecte, ce qui est sûr, c'est que vous ferez plus de coups critiques que si vous avez aucun des deux. Ce parchemin, il vaut pas grand chose, il vaut 5 peu unités, donc voilà. Vous faites une seule récolte et il est déjà remboursé. Donc il vaut largement le coup. J'ai fait quelques calculs pour vous donner un peu une idée combien pourrait rapporter le métier de récolte. Bon, bien évidemment, c'est le métier le moins rentable par rapport aux autres, parce que les autres se prennent une marge par rapport aux récoltes, aux ressources. Donc bien évidemment, c'est moins rentable. Cependant, ça vaut quand même le coup. Et en plus, vous allez moins être embêté parce que les autres, c'est beaucoup de craft. Des fois, il faut rajouter un peu de PO. Il faut attendre que ça se vend. Alors que les ressources,
se vendent plutôt facilement et au moins vous prenez pas la tête à ça avec le craft. Alors si vous avez 4000 points, donc c'est-à-dire si vous êtes au maximum et que vous décidez d'un coup de tout récolter, d'après mes calculs, d'après les prix, environ, bien sûr, et les prix varient énormément, mais vous ferez environ 6000 PO. Donc 4000 points, c'est l'équivalent de 3 jours et demi pour quelqu'un qui n'est pas Club Terra. Si vous les récoltez tous les jours, généralement par jour, vous ferez environ 1600 PO. Pour les non-Club Terra. Pour les Club Terra, ça peut même aller jusqu'à 3000 PO. 2500, plus entre 2500 et 3000 par jour. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc pendant la vidéo, vous m'avez vu un peu récolter les ressources. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est en fait un parcours. Je vous ai montré mon parcours, et mon parcours c'est une boucle. Donc lorsque vous commencez au point de départ et que vous avez fait un tour, généralement, quand vous refaites au deuxième tour, les ressources sont revenues. Il y a des petits points à savoir sur Terra. Lorsque vous faites vos récoltes, elles vont pas forcément réapparaître exactement au même endroit de là où vous l'avez pris. C'est fait exprès pour éviter tout ce qui est macro. Et deuxième point pour encore une fois les macros, si vous ne bougez pas de place, la ressource ne reviendra pas. Il faut un peu se déplacer pour que la ressource revienne. Donc encore une fois, ça a été créé pour les macros. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les ressources à récolter sur Terra. Encore une fois, c'est la toute première vidéo, donc j'ai essayé d'être le plus précis possible. Je pense que je tâcherai à m'améliorer dans l'avenir. En tous les cas, si vous avez une quelconque question, sachez que nous notre guilde, à Kamondedi, nous avons un forum, et donc vous pourrez vous poser toutes vos questions sur le forum, on vous répondra de brefs délais. Et sur ce forum également, il y a beaucoup de tutoriels comme celui-ci, donc voilà, si vous voulez apprendre davantage sur Terra, n'hésitez pas à aller voir notre forum ou directement sur la chaîne. J'espère donc que la vidéo vous a plu et à la prochaine.